Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où nous allons parler un petit peu des résultats du Greatest Royal Rumble. Alors, en premier match, en opener, on a eu John Cena contre Triple H. John Cena a gagné contre Triple H, le match était intéressant. John Cena a gagné grâce à une fin un petit peu inattendue. Il a porté un attitude adjustment sur Triple H, puis il a fait en sorte qu'il tape le poteau pour lui en mettre un deuxième derrière. Le match était cool, il y a eu des finishers de chaque côté, c'était un match un petit peu old school. C'était un match pour attirer les anciens fans de catch, et moi je trouve que ça a marché. Le match était grave cool à regarder. L'entrée de John Cena était très bien faite, avec tous les enfants d'Arabie Saoudite, j'imagine, qui s'étaient un petit peu habillés comme John Cena. Donc le résultat du match, John Cena qui bat Triple H par tomber grâce à un attitude adjustment. Ensuite, on a eu un match pour le titre Cruiserweight. Cedric Alexander, le champion, qui a affronté Kalisto. Cedric Alexander a battu Kalisto, ce qui n'était pas si choquant. Même si j'aime beaucoup Kalisto, Cedric Alexander est un très bon visage pour le 205 Live, excusez-moi. Donc Cedric Alexander a gagné le match. Il reste champion. On n'a pas encore de nouvelles s'il va affronter quelqu'un pour Backlash, mais on vous redit ça très vite sur la chaîne Un Monde de Catch. Ensuite, on a eu un match pour les championnats par équipe de Raw. Matt Hardy et Bray Wyatt qui ont affronté The Bar, Cesaro et Sheamus, et qui ont gagné grâce à leur combo de prise que j'aime beaucoup. C'est Twisted Fate avec Bray Wyatt qui l'aide en l'aidant à pousser l'adversaire contre le sol. C'est une prise que j'aime beaucoup. Je vois pas trop qui pourrait leur enlever le titre actuellement, peut-être à Author of Pain ou peut-être les Revival, mais les Revival, il faut qu'ils prennent un petit peu plus de crédibilité, et c'est ça le problème. Mais voilà, donc les champions par équipe, les nouveaux champions par équipe sont actuellement Matt Hardy et Bray Wyatt. The Bar vont partir vers SmackDown pour peut-être pas avoir une chance directe au titre, mais ils vont faire, j'imagine, de bonnes choses quand même là-bas. Ça reste une équipe très imposante. Ensuite, on a eu le match pour le titre des États-Unis. Jeff Hardy, le champion, qui a affronté Jinder Mahal. Jeff Hardy qui a eu une pop impressionnante en Arabie Saoudite. Tous les fans étaient complètement dingues lors de son entrée. C'est là où on voit que les catcheurs comme Jeff Hardy sont quand même populaires partout, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou apparemment même là en Arabie Saoudite. C'est impressionnant la popularité de Jeff Hardy. Jinder Mahal par contre qui s'est fait huer du début jusqu'à la fin. En même temps, Jinder Mahal, les gens s'y font pas encore trop à l'idée qu'il puisse devenir une superstar majeure entre guillemets de Raw ou de SmackDown. Mais du coup, Jeff Hardy gagne et reste champion des États-Unis, ce qui n'est pas impressionnant. Il reste sur sa terre natale en tant que champion des États-Unis. Ce qui est très cool parce que c'est un petit peu lui qui a forgé l'image de SmackDown, je trouve. Enfin, moi, quand on parle de SmackDown durant les années 2008-2010, je pense direct à Jeff Hardy, surtout les années 2008. Je pense direct à Jeff Hardy. Donc, il reste champion et c'est très bien comme ça. Ensuite, on a eu un match pour les titres par équipe de SmackDown qui a vu les Bludgeon Brothers affronter les Usos. Ça a été vraiment une confrontation de style. Les Bludgeon Brothers et les Usos qui ont eu des bons spots à eux. Les Usos qui ont un petit peu développé plus leur catch que ce qu'on aurait pu voir avant. C'est ça qui a été vraiment cool. Mais le résultat est resté le même qu'avant. Les Bludgeon Brothers gagnent. Ils restent champions. Et je trouve que c'est très cool de voir Luke Harper un petit peu sous la lumière des projecteurs. Et qu'il emmène un petit peu son acolyte de toujours, Eric Rowan. Les deux, ils forment une équipe très charismatique et c'est très bien de les voir champions. Mais par contre, le problème, c'est que à SmackDown, je vois pas trop qui pourrait les battre. Mais ça, seul l'avenir pourra nous le dire. Donc, les Bludgeon Brothers restent champions par équipe pour SmackDown. Ensuite, on a eu le match intercontinental, un Fatal 4-Way match à l'échelle, qui a vu Seth Rollins s'affronter le Miz, Finn Balor et Samoa Joe. Alors pour moi c'était
presque le match de la soirée. Le match était vraiment bon, que ce soit sur le ring. Il était vraiment très bon et même l'affiche était vraiment stylée quand même. Quand ces 4 top stars de la WWE, c'est vraiment impressionnant de les voir s'affronter et le match était très très bon et surtout la fin du match quoi. Finn Balor qui s'apprêtait à devenir champion intercontinental, mais Seth Rollins qui saute par-dessus la 3e corde que pour sauter sur l'échelle et qui décroche la ceinture sous les yeux de Finn Balor. C'était vrai, c'est quelque chose que j'ai rarement vu à la WWE et c'était vraiment impressionnant et surprenant, mais en même temps c'était cool de voir ça. C'était vraiment innovant. Ça a été un très très bon match. Donc Seth Rollins va rester champion et va affronter The Miz à Backlash dimanche prochain. Ensuite, on a eu le match pour le championnat de la WWE qui a vu AJ Styles affronter Shinsuke Nakamura. La fin du match était une semi-surprise pour moi. Je savais qu'il y allait pas, enfin je pensais, j'imaginais bien qu'il y allait pas y avoir un fin de match un petit peu réglo, parce que sinon ça aurait voulu dire que la rivalité se serait terminée là. Il y a eu un double décompte à l'extérieur, donc match nul entre guillemets, mais AJ Styles reste champion. Les deux hommes vont s'affronter la semaine prochaine à Backlash. Shinsuke Nakamura, j'aime beaucoup sa personnalité en heel. En plus avec la musique dans les écrans, enfin avec le groupe qui jouait la musique dans les écrans, c'était vraiment impressionnant comme entrée. Et AJ Styles, ça reste AJ Styles, ça reste un des catcheurs, ça reste un petit peu la place de l'argent. Beaucoup de gens regardent les shows de la WWE surtout pour AJ Styles. AJ Styles, il est impressionnant partout, que ce soit dans le ring ou au micro. C'est un petit peu le CM Punk des temps modernes. Mais il me fait beaucoup penser à CM Punk, un petit peu. Pas dans son personnage, mais dans le fait qu'il soit bon un petit peu partout dans le catch. AJ Styles, donc, qui reste champion, qui va affronter Shinsuke Nakamura la semaine prochaine à Backlash pour le championnat de la WWE. Ensuite, on a eu un casquette match entre l'Undertaker et Rusev. Le match, l'Undertaker, je trouve, il a bien tenu quand même. Pour dire que le match, il faisait pas vraiment rêver, mais je trouve que l'Undertaker a très bien tenu, enfin très bien non, mais il a tenu quand même le rythme. Après, on voyait quand même qu'à la fin, il était plus là quoi. Il voulait vraiment finir le match le plus vite possible pour aller se reposer. Rusev, ce qui m'a surtout impressionné, c'était pendant sa présentation avec Aiden English, avec le public qui a crié Rusev Day. C'était vraiment impressionnant la popularité qu'il a Rusev avec le Rusev Day. C'est quelque chose de vraiment ouf. La fin du match s'est terminée par l'Undertaker qui porte un chokeslam sur Rusev, qui le met dans le cercueil. Puis il prend Aiden English qui lui met un chokeslam, puis un tombstone qui met Aiden English aussi dans le cercueil, puis il ferme le cercueil. L'Undertaker a donc remporté le match en mettant Rusev et Aiden English dans le cercueil. Et ensuite, évidemment, l'Undertaker, quand il est parti avec son fameux lever de bras avec les éclairs dans les écrans, ça reste aussi impressionnant. L'Undertaker qui a fait 2 matchs cette année. Bon, c'est plus que les 2 dernières années. Mais c'était vraiment, je trouve que c'était un match qui était assez cool quand même à voir. Il a duré 5-10 minutes, mais l'Undertaker, il a quand même mieux tenu que ce que j'aurais imaginé. Et c'était vraiment cool. C'était un match qui était pas non plus exceptionnel, mais voilà, qui était sympa à regarder. Il a pas été non plus horrible. Donc voilà, c'était cool. Ensuite, on a eu le match pour le titre universel dans une cage en acier qui a vu s'affronter le régnant, défendant, indisputé, la bête incarnée, le conquérant Brock Lesnar, qui a affronté le Big Dog Roman Reigns dans la cage. Après, le problème que je trouve qu'il y a dans cette rivalité, c'est que Roman Reigns il peut pas développer son catch, dans le sens où contre Brock Lesnar il a dû mettre 2 prises, le Superman Punch et le Spear, et c'est tout quoi. Mais le match, franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Évidemment, Paul Heyman est intervenu. Il a claqué la porte au nez de Roman Reigns. Il a mis une chaise aussi dans la cage, qui a plus servi à Roman Reigns qu'à Brock Lesnar d'ailleurs. Et la fin du match, j'étais vraiment impressionné.
Roman Reigns qui porte un spear sur Brock Lesnar et qui pète une façade de la cage en acier. Et c'était vraiment impressionnant de voir ce spear. Pour moi, il rentre vraiment dans le top 10 des meilleurs spears de Roman Reigns. Le spear était vraiment impressionnant. Même si je vous cache pas que j'aurais voulu voir Roman Reigns gagner et devenir champion, Brock Lesnar ça me dérange pas du tout. Il n'a pas eu de match annoncé pour Backlash, donc je pense qu'il ne défendra pas sa ceinture la semaine prochaine. Mais Brock Lesnar, le match en cage a été cool à regarder, je trouve. Il n'a pas été horrible non plus. Je m'attendais à pire, mais ça va. Le match était cool. Et ensuite on a eu le match de la soirée, le main event, qui était un Royal Rumble à 50 superstars, le Greatest Royal Rumble. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées dans ce match. Donc je vais tous vous les énumérer. Le temps déjà que Daniel Bryan a passé dans le ring, il a passé quelque chose comme 1h25, ce qui est énorme, vraiment. L'ancien record était Rey Mysterio avec 1h06 ou 1h16. Je sais qu'il y avait un 6, mais je sais plus trop. Après, c'est plus facile, plus facile. C'est plus avantageux de survivre à un match à 50 superstars, parce que le match dure plus longtemps. Mais le match était vraiment cool à regarder. Je me suis pas du tout ennuyé. Entre Hiroki Sumi, qui a fait son entrée. Alors au début, je savais pas du tout qui c'était. J'ai regardé sur internet, et je sais toujours pas qui c'est. Donc c'est un petit peu dommage, mais un petit peu ce spot qu'il y a eu entre Mark Henry et Hiroki Sumi, j'ai bien apprécié. Bon après Mark Henry l'a vite dégagé quand même. c'était un petit peu impressionnant. Bon après quand tu fais du sumo, tu peux pas aller dans un ring de catch et prétendre pouvoir gagner. Mais voilà. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est les spots qu'il y a eu sur Kurt Angle, qui a vraiment été impressionnant dans l'ensemble, parce qu'il a éliminé pas mal de superstars. Je crois qu'il en a éliminé quelque chose comme 6, ce qui est beaucoup, je trouve. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est l'entrée de Rey Mysterio, qui est vraiment, moi j'ai sursauté quand je l'ai vu. Rey Mysterio, c'est un de mes catcheurs favoris depuis très longtemps. Le voir dans ces deux Royal Rumble, c'était vraiment quelque chose d'émouvant pour moi. Il y a eu aussi le spot avec Roderick Strong, que j'ai beaucoup apprécié son entrée. Je m'attendais pas du tout à le voir, je m'attendais plus à Adam Cole, mais Roderick Strong ça me va aussi, j'aime beaucoup tous les membres de Undisputed Era. J'ai beaucoup apprécié aussi l'entrée de Chris Jericho, où on voit là, quand même sa popularité, c'est quelque chose d'impressionnant. Le public était à donf avec lui, c'était vraiment ouf. Et évidemment le meilleur moment, la chute de Titus O'Neil pendant son entrée. Genre, franchement, j'en pouvais plus. Au début, je me disais, cousin, qu'est-ce que tu fous sur le ring? Et il a juste trébuché, quoi, et glissé sur le ring. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu ça. Et Michael Cole aussi, de ce que j'ai entendu, il en pouvait plus, il arrivait plus à s'en remettre, il était plié en deux. Titus O'Neil, il leur a montré des choses très, très marrantes, hein, depuis qu'il est là. Que ce soit ses segments avec le New Day ou même là. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la place que Big Cass il avait dans le match. Il a vraiment été montré comme une top star. Il est resté jusqu'à la fin, d'ailleurs, jusqu'au duo final avec Braun Strowman. Et en parlant de Braun Strowman, comme je l'avais prédit, Braun Strowman a gagné le match. C'est vraiment cool de le voir, parce qu'en ce moment, c'est plus son côté humoristique qui est mis en avant et pas son côté destructeur. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une victoire qui montre que il peut être drôle, mais que c'est pas un adversaire non plus à prendre au second degré. Braun Strowman a donc gagné le match, a remporté la ceinture. La ceinture, elle va servir à rien, ça va pas être une ceinture à défendre ou quoi. Mais Braun Strowman a gagné le match. Il marque donc l'histoire comme étant la première personne qui gagne un match à 50 superstars. Et le show s'est fini sur Braun Strowman qui porte la ceinture et le trophée. Ça a été vraiment de belles images à voir. Braun Strowman, j'ai beaucoup apprécié sa place dans le match. Il a vraiment démoli tout le monde, que ce soit Bobby Lashley, que ce soit Chris Jericho, que ce soit Daniel Bryan. Il a vraiment démoli tout le monde et c'est ça qui était cool. Du coup, mon impression générale sur le match, c'était sur le pay-per-view, c'était un bon pay-per-view. Certes, beaucoup de personnes diront que c'était pour l'argent, c'est peut-être vrai, mais le spectacle était là quand même, hein, malgré que ce soit apparemment que pour l'argent, le spectacle était quand même là.
C'est un pay-per-view que j'ai beaucoup apprécié. Il y a peut-être quelques matchs que je vais essayer de re-regarder, notamment le Greatest Royal Rumble, ou même le match en cage entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Mais c'était vraiment un match cool. Il y a eu des moments imprévus comme le match universel ou le match pour le titre intercontinental. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, mon avis général, c'est que c'était un bon pay-per-view. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire, hein, ça m'intéresse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, une bonne semaine, une bonne vie, quoi. Allez, ciao tout le monde.